Bon lundi et bienvenue sur cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Nous commençons la semaine avec ce thème, quelle est la base de ta foi? Nous allons parler de notre foi. Est-elle basée sur la parole de Dieu ou sur nos circonstances? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui avec Annabelle et Aurélie. Bonjour Nadine. Hello, hello, vous allez bien? Ouais, Oui. très Vous bien. avez passé un beau week-end? Très bien. Excellent. Alors aujourd'hui, on parle... Pas Annabelle, apparemment. Je ne souhaite pas en parler. Nous allons te reconforter, te fortifier avec la foi. Quelle est la base de ta foi, ma sœur? On va parler de ça aujourd'hui. Annabelle, tu vas répondre même à une question. Dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Oui, on va voir comment méditer la Bible de façon efficace et j'aimerais ajouter aussi de façon accessible. Donc ça va être très pratique. Ah, comme super, rubrique. super, super. Et aujourd'hui, je vais faire une rubrique culture et médias, justement. Ouh. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas fait les cultures et médias du lundi. Je vais vous présenter différentes applications bibliques pour nous aider justement à aller plus loin avec la parole de Dieu. Et Aurélie, tu as un témoignage. Oui, le témoignage de Laurence. On va voir comment elle est revenue à Jésus de tout son cœur après 6 ans Wow. d'égarement. Oh, wow. Entre guillemets. Amen. Ouais. Amen. Elle est revenue, c'est ce qui compte. Oui. Amen, amen, amen. En tout cas, une très, très belle émission. On va commencer donc avec Aurélie dans la pensée du jour. Hébreux 10 au verset 38 nous dit « Mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et dans Romains 10 au verset 17, on peut lire « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Lorsqu'on voit ces deux versets, on comprend qu'il y a une vie qui est cachée dans la parole en fait. Et cette parole vient de ce que tu entends et c'est une vie de foi. Et comment ça se passe? En fait, lorsque vous lisez les Écritures, lorsque vous lisez la parole de Dieu, le Saint-Esprit, ce qu'il va faire, il va venir mettre la lumière sur la parole que vous êtes en train de lire et ça va produire une révélation. Et c'est cette révélation-là que vous allez avoir, qu'on appelle aussi le réma, qui va booster votre foi et par elle, vous aurez des percées. Maintenant, ce qu'on constate dans la vie en général, c'est que trop peu de personnes aiment lire la parole et ils préfèrent se limiter à l'expérience d'autrui. C'est vrai, l'expérience, c'est important, ça aide, ça encourage, mais ce n'est pas suffisant si on veut vivre une vie de foi de qualité, même si on voit des choses marcher dans la vie des autres, ça ne suffit pas pour nous-mêmes. Alors, quand on regarde trop aux autres, je vais vous donner comme ça quelques points qui montrent qu'on ne peut pas se limiter à l'expérience d'autrui pour bâtir sa foi, parce que c'est vraiment un point que je trouve important, parce que plusieurs personnes s'arrêtent vraiment sur les autres pour le faire. Quand tu regardes aux autres, il y a un discernement obligatoirement que tu dois avoir quand tu te bases uniquement sur l'expérience des autres. Et si tu n'as pas ce discernement, tu risques de te tromper fortement. Et pour avoir le discernement aussi, il faut que tu connaisses la parole. Vous voyez, tout va toujours nous ramener à la parole. Lorsqu'on lit l'histoire, c'est une histoire vraiment triste, qu'on lit dans 1 Roi 13 au verset 11, l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète s'est basé sur la relation du vieux prophète avec Dieu, au lieu de se baser sur ce que Dieu lui avait dit lui-même, sur sa propre relation avec Dieu, et il n'a pas eu ce discernement et ça a été fatal. Donc, ce n'est pas parce que des gens semblent plus loin dans la foi par rapport à vous que vous devez vous contenter de leur expérience. Il y a une expérience que vous devez avoir, mais vous l'aurez lorsque vous-même, vous allez aller dans les Écritures, que vous allez connecter avec la parole de Dieu et que le Saint-Esprit va faire naître ces révélations à l'intérieur de vous-même. Aussi, il faut savoir que lorsque quelqu'un parle de son expérience, la personne le dit avec ses sentiments, avec ses émotions, avec ce que la personne a vécu avec Dieu, avec ce qu'elle transporte, mais vous n'avez pas la même histoire. Voilà pourquoi, encore, chaque fois, il faudrait toujours demander à l'Esprit de Dieu le discernement pour prendre ce qu'il y a à prendre sur cette personne. Mais encore, il faudrait que tout ce qui est dit cadre avec la parole de Dieu. Donc, si on ne plonge pas nos regards dans la parole de Dieu, pour que notre propre foi s'enracine dans cette parole et qu'elle naisse de là, mais on risque d'être à l'ouest. Je vais vous encourager pour terminer cette pensée en vous disant, même si vous êtes jeune, sachez que le Seigneur peut vous révéler de grandes choses dans sa parole. Ce n'est pas parce que vous vous sentez bébé spirituel ou peut-être trop petit dans la foi que le Seigneur n'a pas prévu des choses pour vous. Le Saint-Esprit habite à l'intérieur de vous si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur et il est là pour faire de l'éclairage sur cette parole.
parole. Alors, dès aujourd'hui, que votre foi vraiment soit bâtie sur la parole. N'hésitez pas à ouvrir les Écritures et à demander à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, révèle-moi ta parole. Je veux la lier à ta lumière et que cette révélation bâtisse votre foi. Amen. Merci beaucoup pour ta pensée, Aurélie. Merci pour ce que tu viens de dire. Saint-Esprit, éclaire. J'ai oublié ce que tu as dit. Éclaire cette parole. Cette parole, exactement. En tout cas, tu l'avais bien dit. Vous allez réécouter cette Je crois que c'est ce que j'ai dit. C'était bien dit, c'était tellement beau. Et ça me fait penser au verset du jour que Aurélie aussi a mentionné dans sa pensée. C'est Romains 10, au verset 17. La Bible dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et c'est important ce qu'on est en train de dire aujourd'hui par rapport à ce que tu dis, Aurélie, que vraiment dans la vie, on peut vite se fier aux autres parce que c'est les autres peut-être qui nous ont introduits au Seigneur et on se fie à ce qu'ils vivent. Et ça peut être une inspiration, mais lorsque on se limite qu'à ça, ça peut être dangereux à l'inverse. Ça veut dire, par exemple, moi, je suis malade et je vois ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit par rapport à la maladie. Mais parce qu'un est né dans la foi, parce qu'une autre personne n'a pas eu la même expérience de ce que la parole de Dieu dit, je vais plus me fier sur cette personne que me fier sur ce que la parole de Dieu dit. Des fois, si notre base n'est pas la parole de Dieu, mais notre expérience personnelle, ça veut dire qu'on va avoir une foi qui est fluctuante, exactement, selon nos circonstances, selon nos humeurs. Elle ne sera pas stable et elle ne pourra pas porter du fruit à long terme. C'est pour ça que c'est important, et c'est ça l'émission qu'on fait aujourd'hui, c'est de vous encourager à retourner dans les Écritures, à aimer la parole. Et comme Aurélie l'a dit, même si vous êtes nouvellement au Seigneur, vous êtes bébé spirituel, comme on dit dans le jargon de Canaan, même si vous êtes nouvellement au Seigneur, vous pouvez comprendre les Écritures parce que c'est le Saint-Esprit qui éclaire votre intelligence, qui vous fait reconnaître cette parole et l'accepter. Elle vient s'inscrire comme ça dans votre cœur et vous la portez en fait et vous regardez vos situations au travers de la parole et non au travers de vos expériences, au travers de X et des Y en fait. Et puis aujourd'hui, on constate quand même qu'il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de messages. Donc, on ne peut plus se contenter juste des belles paroles des uns et des autres parce qu'il y a tellement de messages. Et même une personne très ointe, entre guillemets, peut aussi se tromper. Ça, c'est des réalités qu'on doit pouvoir comprendre, entendre et vivre en fonction de ces choses. Et quand tu comprends ça, tu te dis, mais en fait, la seule façon de ne pas me tromper, entre guillemets, même si chacun de nous fait des erreurs, c'est en m'attachant directement à Dieu et à sa parole, en m'attachant directement à ce que Dieu va me donner. Et en plus, la parole de Dieu dit que ce que Dieu fait dure éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu reçois des révélations de la parole de Dieu et que c'est lui-même qui l'a fait, que c'est lui-même qui l'a enraciné en toi, ça aura plus de chances de rester que lorsque tu écoutes juste l'expérience d'une personne, lorsque tu regardes juste à ce que quelqu'un a dit à côté. Donc, c'est important de comprendre ça et de se dire, je ne veux pas mépriser, comme tu as dit, Nadine, l'expérience des autres. Elle peut être une source d'inspiration pour moi, mais je ne veux pas me limiter à ça. Les autres vont me bénir par leur expérience, mais moi aussi, Seigneur, je veux pas raconter mon histoire en disant, oui, lorsque Annabelle avait dit, c'est bien que Annabelle, tu les dises, mais j'aimerais avoir une histoire personnelle avec Dieu, et ça fait toute la différence, et on doit aspirer à ces choses, et ça passe par aller dans la parole de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, mon histoire s'écrit parce que j'ouvre cette parole. Mon histoire va s'écrire parce que j'aurai des révélations de cette parole. Je ne veux pas passer à côté. Je veux capter ces révélations et vivre les choses que tu as prévues pour moi sur cette terre. Absolument. Et le fait de se baser sur la parole avant de se baser sur les expériences et aussi sur les dires, même les enseignements des autres. Et on est toutes d'accord sur ce plateau que les enseignants que Dieu a appelés sont utiles. C'est l'idée de Dieu. On n'est pas du tout en train de remettre ça en question. Mais ce que Dieu nous dit, c'est il y a ces enseignants, mais toi, tu dois aussi me connaître personnellement et faire tes recherches, aller lire la parole parce qu'un enseignant reste quand même un humain et voilà, il est faillible. Et c'est comme si tu vas chez le notaire et tu as reçu un héritage. Et l'héritage est vraiment écrit sur le papier. Ça va être écrit que c'est pour toi, c'est à toi. Mais si le notaire te donne un message qui est erroné, un message qui est incomplet et que tu ne prends jamais connaissance de ce papier, de ce qui vraiment est la vérité, de ce qui t'appartient,
t'appartient et que tu te fies juste à ce que le notaire va te dire, mais si ça se trouve, tu vas juste passer toute ta vie avec la moitié de ce qui te revenait. Et c'est pour ça que, et peut-être que lui-même l'avait pas lu, tu vois. Donc, il a une connaissance qui va être assez réduite. Et c'est vraiment à nous, c'est notre responsabilité à nous de pouvoir se dire, je dois avoir cette relation personnelle avec Dieu. Et c'est merveilleux que je puisse être enseignée. Et franchement, c'est une grâce de pouvoir être enseignée. Mais c'est aussi une grâce que de pouvoir, moi, personnellement, aller à la rencontre de Dieu à travers sa parole et lui poser des questions à lui directement, l'inviter. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui est pour moi, etc. Toi, tu as dit ça à un tel, mais moi, qu'est-ce que tu me dis par rapport à ça? Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on va grandir et qu'on aura une histoire à raconter. Oui, ça me fait penser à une histoire, justement. C'est que dans mes débuts de vie chrétienne, vraiment au tout début, moi, je ne savais pas comment Dieu parle ou des choses comme ça. Et je lisais la Bible. Et quand je lisais la Bible, justement, je recevais des paroles que je ne comprenais pas du tout. Je me rappelle, j'avais lu l'histoire de, je pense, Marthe et de Marie et tout. Et puis quand Jésus dit à Marie que tu as choisi la bonne part, et puis je ressors de là avec une pensée forte où le Seigneur me dit, fais ta part, choisis la bonne part. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je me disais, mais oui, la part, c'est quoi et tout. Et dimanche, j'arrive à l'église. Et puis là, on enseigne justement, et le titre du message, fais ta part. P, et il avait décomposé P-A-R-T. Pour chaque, il avait fait un acronyme, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc, il avait fait ça pour chaque. Et moi, c'est comme ça que je me suis dit, ah, OK, en fait, l'enseignement est venu confirmer quelque chose que j'avais pris déjà dans la parole de Dieu. Et ça m'est arrivé comme ça au début de ma vie chrétienne à plusieurs reprises, où les enseignements viennent confirmer des choses peut-être que tu n'as pas compris. Le Seigneur veut t'amener plus loin. Et justement, il y a des personnes qui sont déjà assez loin, qui peuvent t'aider dans ce domaine-là. Donc, c'est tellement... En fait, quand moi je vois ça, je dis, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Malheureusement, aujourd'hui, des gens préfèrent toujours l'enseignement, mais c'est des choses qui sont complémentaires, c'est des choses qui vont ensemble. Et si on voit qu'on n'a que l'enseignement, et on n'a pas la parole, bon, on doit pouvoir s'arrêter et dire non, il y a un dysfonctionnement dans ma vie parce que ça ne doit pas fonctionner comme ça. Ça doit fonctionner ensemble. Ça doit être un tout que le Seigneur utilise et même que le Saint-Esprit utilise pour nous enseigner. Et pareil, je vous ai déjà raconté ça, qu'au début de ma vie chrétienne, j'étais tellement attachée au monsieur qui m'a amené à Christ que c'est ce qu'il disait pour moi, c'était la vérité unique. Il n'y avait pas d'autre vérité. Mais un jour, il s'est trompé. Mais je pense que Dieu a permis ça pour que je réalise, parce que dans mon cœur, je savais qu'il ne fallait pas le faire. Mais comme il avait dit et que pour moi, il était plus avancé que moi, j'avais fait comme lui, il a dit. Et je pense que le Seigneur a permis ça justement pour me dire, mais dans ma parole, tu reçois tout, en fait. Donc, je veux vous encourager, et je pense que peut-être si vous êtes jeune dans la foi, c'est un défi qu'on peut avoir. Moi, je l'ai eu vraiment. Et ouvrez la parole de Dieu et faites confiance à l'Esprit de Dieu, tout simplement. Le Saint-Esprit va vous conduire, il y a des pensées qui vont monter à l'intérieur de vous, il y a peut-être des questions que vous allez vous poser et tout, mais faites aussi confiance au Saint-Esprit pour pouvoir vous les expliquer et vous diriger dans ce cas même vers les bons enseignements qui vont pouvoir éclairer ces choses que vous avez vues dans la parole et qui vont fortifier et bâtir votre foi. Absolument. Et vraiment, c'est ça qu'on veut. On veut vous encourager à aimer la parole de Dieu, à la chérir, à la lire, à la méditer. Parce que oui, les enseignements viendront, ils vont venir confirmer ce que la parole vous dit. Et même le fait que vous ayez justement cette parole en vous, ça va vous donner le discernement aussi lorsque vous entendez quelque chose et vous vous dites, mais c'est pas ça que la Bible dit en fait. Parce que par rapport à la guérison, par rapport à la délivrance, par rapport à mon statut, par rapport à mon identité, ça va vous permettre aussi, ça va vous garder. La Bible va parler de ce semeur, cette parabole du semeur, mais il y a un type de terrain où la semence n'a même pas pu prendre place. Pourquoi? Parce que la parole n'était pas là. Il n'y avait pas les racines qui étaient là pour permettre à ce que ça puisse prendre place. Alors en tant qu'enfant de Dieu, cette racine, cette base, cette terre fertile doit être là. Et cette terre fertile, c'est la parole de Dieu qui la met en place en fait. Alors on veut vous encourager à ouvrir votre Bible, à redécouvrir cette belle parole et à la méditer. Et Annabelle, tu as une question justement. Comment on fait? Mathias du Canada demande, je veux bien méditer la parole de Dieu, mais comment je fais?
Alors, excellente question. Et je dois dire, Mathias, que pour moi, ça a été tout un parcours et un processus. C'est pas du tout été quelque chose de naturel pour moi. Tiens, je vais prendre ma Bible, je vais commencer à méditer. Waouh, ça me parle. Franchement, ça a mis beaucoup de temps à prendre place dans ma vie. Et je comprends, je comprends la difficulté du processus. Alors, comment méditer la Bible de façon efficace? Déjà, j'aimerais commencer en lisant Josué 1:8. Et oui, on va pas réinventer la roue. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Et ce passage, en fait, nous montre que que c'est important de méditer jour et nuit et de voir l'effet de la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est mon premier point. Comment méditer la Bible de façon efficace? Eh bien, le premier point, c'est tous les jours, de façon quotidienne, parce que ça va être la première chose à mettre en place, peu importe la durée, un plan, etc., peu importe, c'est de se dire tous les jours, je vais prendre un temps où je vais ouvrir ma Bible. Pourquoi? Parce que sinon, on repart toujours à zéro. On lit, ok, je vais lire une fois, puis finalement, je passe 2 semaines sans avoir lu ma Bible, et c'est que je reprends, et le fait de lire tous les jours, ça va créer déjà une bonne discipline, ou c'est la discipline qui crée ça, je ne sais pas trop, mais ça va nous renouveler chaque jour dans la parole et créer cette soif en fait, mais il faut commencer quelque part et faites-vous violence tous les jours et comme j'ai dit, peu importe quoi, comment, tous les jours je vais ouvrir ma Bible et tous les jours je vais la lire. Ça c'est mon premier point. Deuxième point, si on veut méditer de façon efficace, on va aller au niveau supérieur, c'est de le faire dans un moment de qualité, que ce soit un temps de qualité. On n'a pas tous les mêmes temps optimaux dans notre journée. Il y en a le matin, ils se lèvent à 5 heures, ils sont pimpants et tous leurs neurones sont éveillés. Moi, quand je commence à lire personnellement la Bible très tôt le matin, ça m'endort. Je ne vois pas la fin du verset, encore moins du chapitre. Donc moi, je suis obligée d'attendre un petit peu après mon réveil. Mais il y en a, c'est tout de suite. Il y en a, ça va être plutôt le soir. Il y en a, c'est le midi. Mais trouvez ce temps de qualité où vous allez pouvoir méditer efficacement, où vous êtes pleinement présent. Ce que vous lisez, ça a du sens. Vous n'êtes pas en train de vous endormir, de perdre le fil, de relire 10 fois la même phrase sans même vous en rendre compte. Donc trouvez ce moment de qualité dans votre journée, que ce soit pas le dernier moment fourre-tout de la journée où on comprend rien. Ah, c'est bon, j'ai lu ma Bible. Non, on va chercher un moment de qualité. Troisième point, ne pas juste lire, mais méditer. Méditer, ça veut dire que vous allez prendre le temps de réfléchir, de faire revenir cette parole, de la faire revenir, de la faire remonter, de la faire tourner dans votre bouche, de la faire tourner dans vos pensées et que ce soit pas juste des mots, un texte qu'on a lu, une poésie qu'on apprend comme quand on est enfant. On cherche à la comprendre et pas à la comprendre que de façon littérale, mais à la comprendre de façon spirituelle. Donc on invite le Saint-Esprit à nous faire comprendre, même juste un verset, pas tout un chapitre, un verset, c'est comme là je sens qu'il y a quelque chose et puis on va y penser toute la journée, on prend ce verset, on prend cette parole avec nous comme Aurélie a partagé, faire ma part, c'est quoi faire ma part? Et on se pose des questions, on interroge le Saint-Esprit, mais ça reste en nous, ça part pas juste, ok j'ai lu, j'ai reposé ma Bible et je pars comme ça, non, j'ai reposé ma Bible mais je pars avec cette parole qui est vivante et qui agit. Quatrième point, prendre un temps de réflexion après. Une fois justement que vous posez votre Bible, que vous fermez votre Bible, c'est de dire qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que je peux en retirer, quel est, pour vous-même vous auto-examiner, est-ce que vraiment j'ai compris ce que j'ai lu, est-ce que ça a produit quelque chose en moi ou alors est-ce que j'ai juste lu des mots qui se sont alignés les uns à la suite des autres et ça va vous permettre de vous auto-évaluer, peut-être que je lis trop et que je comprends rien, peut-être que c'est pas mon bon moment de qualité. Alors et les deux derniers points qui vont un petit peu ensemble, ça va être appliqué, c'est on va lire un passage et c'est de se dire comment est-ce que je peux l'appliquer. Aujourd'hui, moi j'ai lu 1 Corinthiens 3 et puis ça parlait de celui qui a je suis d'Apollo, je suis de Paul, etc. Et puis je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux l'appliquer? Bref, je ne vous dirai pas tout ce que j'en ai conclu. Ça va aller. Ok.
et aussi de pouvoir l'appliquer parce que ça va devenir réel d'un seul coup dans notre vie. Puis je vous encourage à lire Jacques 1 qui nous encourage à mettre la parole en pratique. Et puis aussi de pouvoir prier, de pouvoir déclarer la parole. Et par contre, ça je peux vous le dire, à Corinthiens 3, eh bien j'ai prié par rapport à ça et j'ai tout simplement déclaré la parole. Tu es celui qui donne de la semence à celui qui sème. Tu es celui qui donne de l'eau à celui qui arrose, mais c'est toi qui fais croître et c'est à toi que revient toute la gloire. Et le fait de pouvoir prier, ça devient aussi plus fort, ça devient plus réel, c'est ta parole, c'est toi qui l'as dit et je veux l'amener en prière avec foi, je veux le voir se manifester dans ma vie parce qu'il y a des choses que je ne peux pas appliquer, mais des choses que je veux voir se manifester. Donc voilà, 5-6 points assez faciles, je pense quand même, à mettre en pratique, mais qui pourront changer votre façon de méditer la Bible et vous faire des progrès. Amen. Merci beaucoup, Annabelle, pour ces points très, très importants. Et si vous avez des questions comme Mathias, vous pouvez nous écrire à pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Et on continue avec la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, on vous présente quelques applications bibliques pour vous aider à méditer exactement comme Annabelle l'a partagé. Il faut méditer la parole tous les jours. Alors quelques applications. La première, ça va être Bible Audio qui est disponible sur bible.audio. Et cette application, en fait, ça vous permet de lire, d'écouter, d'étudier la Bible en ligne. Il y a des outils bibliques comme la Bible, des commentaires bibliques, les dictionnaires bibliques, les concordances lexiques et un atlas interactif. Donc, c'est une application tout à fait gratuite que vous pouvez télécharger, aller sur Internet et vous la procurer, regarder, l'utiliser, la mettre dans vos favoris. La deuxième application dont je vais vous parler, c'est YouVersion. C'est une application qu'on connaît quand même pour la plupart d'entre nous. YouVersion, il y a une version en français. C'est l'application de la Bible tout simplement. Et là encore, c'est une application qui est très belle parce qu'il y a des plans de lecture. Et avec ces plans de lecture, vous allez pouvoir avoir des rappels, des notifications comme ça sur votre téléphone chaque jour d'un verset avec une suite par rapport à ce que vous êtes en train de méditer, avec des conseils, etc. C'est encore une façon de s'approprier la parole de Dieu, de l'apprivoiser, entre guillemets, dans le sens où si vous n'êtes pas quelqu'un qui lit des grands pavés, des grands chapitres, c'est pas grave, vous y allez un verset à la fois. Mais avec cette notification, je crois que ça vous aide aussi. Et dans YouVersion, vous pouvez même avoir des communautés, donc d'autres personnes qui lisent également. Par exemple, vous faites une étude biblique sur la prière. Ben, vous avez d'autres personnes aussi qui font la même chose. Donc, vous pouvez même échanger avec d'autres chrétiens comme ça dans le monde. C'est très intéressant. La troisième application, une application que j'aime beaucoup, vous le saurez, vous le devinerez, c'est EMBible. emcitv.com/Bible, c'est l'application EMBible. Cette application vous permet d'avoir accès à la Bible audio, avoir la Bible écrite évidemment. Il y a des Strong, il y a toutes sortes d'outils comme ça pour vous aider à approfondir, donc à méditer comme on l'a dit tout à l'heure. Et la Bible audio, c'est une autre façon aussi d'écouter la parole. Donc, vous l'avez lue, vous pouvez la laisser jouer dans votre voiture pendant que vous conduisez, pendant que vous faites le ménage, etc. Une autre façon aussi de garder la parole comme ça à portée de main, c'est EMBible. La quatrième app que j'aimerais vous partager, c'est Bible Projet. Bible Projet, c'est une application qu'on avait partagée ici à MCI il y a quelques années peut-être déjà sur Culture et Médias. Ils ont aussi une page YouTube très bien, excellente page YouTube dans laquelle ils ont des vidéos qui expliquent différents livres de la Bible. C'est une autre façon très ludique comme ça de s'approprier la parole de Dieu. Il passe sur EMCI TV aussi de temps en temps. Oui, c'est vrai, il passe sur la chaîne également. Et la dernière, c'est la Ligue pour la lecture de la Bible. Vous allez sur ce site, c'est un organisme à but non lucratif ici au Canada, la Ligue pour la lecture de la Bible. Et leur mission, je la lis ici, c'est d'encourager les chrétiens de tout âge et de toute dénomination à rencontrer Dieu au quotidien. Elle offre des ressources, des outils qui facilitent la lecture de la Bible, ainsi que des activités simples qui favorisent la compréhension de la parole de Dieu. Donc, on vous a outillé, je le crois, avec toutes ces applications, avec le passage d'une question qu'Annabelle a pu faire, pour vous aider, la pensée qu'Aurélie a fait, pour vous aider à vous approcher de Dieu par sa parole, parce que sa parole est notre pain quotidien. Et on va continuer l'émission avec Aurélie dans la rubrique témoignages. Donc, c'est Laurence de France qui nous a partagé son témoignage.
Et elle nous dit qu'elle avait abandonné le Seigneur depuis plus de 6 ans et que durant la période de confinement en mars 2020, elle s'est mise à regarder plusieurs vidéos sur YouTube. Et c'est alors qu'elle regardait différentes vidéos comme ça qu'elle est tombée sur une vidéo de prière inspirée. Et elle a commencé à suivre prière inspirée. Et elle dit que Dieu s'est révélé dans son cœur aussi à ce moment-là. Elle dit, moi qui n'aimais pas lire, j'ai eu soif de lire la Bible et de comprendre des choses qu'auparavant je ne comprenais pas dans la Bible. De prier pendant des heures, chose que je ne faisais pas. Après ça, elle nous explique plus ou moins le type de femme qu'elle était. Elle dit qu'elle a été une femme brisée et meurtrie durant des années, mais à cause de tout ce travail que le Seigneur a fait, elle se sent aujourd'hui libre. Jésus l'a délivrée de plusieurs choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'alors qu'elle est tombée sur une émission Prière inspirée qui parlait du pardon, elle dit qu'elle s'est repentie et elle a demandé à Dieu de pardonner toutes ses fautes et de pardonner aussi le fait qu'elle ait tourné le dos à Dieu depuis plusieurs années. Elle dit, pendant une semaine, j'ai crié à Jésus, mon sauveur. C'était des moments de pleurs, des cris, des supplications. Et aussi, j'ai réalisé qui était Jésus. Et là, Dieu lui a donné, elle dit, une vision. Et dans cette vision, elle a pu avoir la paix que l'Esprit de Dieu l'avait pardonnée. Elle a senti aussi un amour vraiment profond envahir son cœur. Et elle s'est juste dit qu'elle est un enfant de Dieu et que Dieu l'aimait profondément. Et un jour, en fait, elle dit aussi qu'en se réveillant, il y a eu à l'intérieur d'elle une joie et elle a senti que son fardeau, des fardeaux qu'elle pouvait transporter et tout, il n'y avait plus tout simplement. Elle était libérée de son passé. Et puis elle-même qui ne voulait pas pardonner aussi certaines personnes qui l'avaient offensée, mais elle s'est retrouvée en train d'aller vers ces personnes-là, en train de pardonner ces personnes-là. Et elle dit qu'aujourd'hui, elle se sent libérée et qu'elle est remplie de paix. Je suis une nouvelle créature en Jésus, car je le laisse régner dans ma vie. Depuis ce mois de mars, je vis des choses extraordinaires avec le Seigneur, des choses que je n'avais jamais vécues auparavant. Gloire à Dieu pour le témoignage de Laurence, qui est revenue à Dieu après 6 ans loin du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen pour la vie de Laurence. Et si vous aussi, vous avez des témoignages à nous partager, n'hésitez pas à remplir le formulaire sur emcitv.com/témoignages. Et ça nous fera un plaisir de lire vos témoignages et pourquoi pas de les partager sur le plateau. En tout cas, merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés dans cette émission à revenir au Seigneur par sa parole, prendre du temps dans sa parole, prendre du temps dans sa présence et croire que oui, il veut vous conduire dans ces verts pâturages, éclairer votre intelligence pour que vous vous appropriez la parole, pour que vous la déclarez et que la base de votre foi soit la parole de Dieu et que votre vie soit aussi un témoignage, que d'autres personnes pourront être inspirées de voir ce que Dieu fait dans des vies. On va se retrouver demain. Demain, nous allons parler de la foi. Nous continuons dans ce petit thème de 2 jours. On va parler de faire des pas de foi. Peut-être la base de votre foi a été bien réglée, bien établie et vous devez faire des pas de foi. Mais comment faire des pas de foi? Franck sera là. Il va faire un conseil du coach. Donc, on vous dit à demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.